Le sprint homme après le sprint femme hier, Anne-Sophie Bernadi, Alexis Boeuf avec Tanguy Carwas pour toutes les réactions. 6 Français engagés et en l'absence de Johannes Beu, c'est le classement général qui peut se jouer. En effet, Messaoud, énormément d'enseignements à tirer tout de suite de cette première course de l'année 2020. Hier, on a déjà été gâtés avec un podium chez les filles. Et bien cette fois aussi, il y a beaucoup de chance côté tricolore. Je vous rappelle les dossards de départ de nos Français. Martin Fourcade le 14, donc Quentin Fillon-Maillet le 17, Simon Détieux le 32, Émilien Jacquelin dossard 40, Fabien Claude dossard 43 et Antonin Guigona lui partira avec le dossard 48, alors que c'est un vétéran qui s'élance sur cette piste en la personne de Simon Eder, l'Autrichien, bientôt 37 ans à la fin du mois de février. Il s'élance, Alexis, pour un sprint un petit peu particulier, puisque ce n'est pas une boucle de 3 km 300 que les biathlètes vont parcourir aujourd'hui à 3 reprises, mais ils vont faire 4 fois une boucle de 2 km 5. Alors il y a toujours 2 tirs, un couché et un debout, mais entre les 2 tours, ils ne vont pas faire une boucle comme à l'accoutumée, mais bien 2. Oui, entre les 2 tirs, effectivement, ils vont devoir enchaîner 5 km d'un coup. C'est une distance qui est longue pour le biathlon. Normalement, on fait voilà, des tours de 3 km 300 sur le sprint, alors que Johannes Daly va s'élancer. Voilà, il n'y a pas Johannes Beu pour la Norvège, par contre il y a Johannes Daly, il va falloir le surveiller. Il est quand même très bien classé au classement général, c'est sa première saison vraiment en Coupe du Monde. Il est actuellement 10e de ce classement général, 201 points. Il peut faire vraiment un gros bond sur ce classement général. C'est un athlète qu'on va devoir surveiller de plus en plus. J'en ai parlé avec Siegfried Mazet au Grand Bornand. Lui, il y croit vraiment pour le classement général à partir de l'année prochaine, même pourquoi pas déjà cette année. Donc voilà, Johannes Daly, ça va être le temps de référence des athlètes qui viennent de partir. Et on revient tout de suite à cette piste. Oui, elle est différente de d'habitude, c'est surtout la gestion qui va changer. Comme on l'expliquait, on part pour un tour de 2 km 5, ce qui est plus court que d'habitude. Ensuite, derrière, il va falloir faire 5 km d'un coup. Et on terminera après le tir debout par seulement une boucle de 2 km 5. Donc là aussi, c'est plus court que d'habitude parce qu'on finit par un tour de 3 km 300. Donc les athlètes doivent s'adapter à ça et modifier leur évolution sur cette piste et leur gestion de course. Le dossard numéro 4 à l'image avec Félix Leitner. Là aussi, il y a de la jeunesse après les 22 ans de Johannes Daly, 23 ans pour l'Autrichien. Lukas Hofer, lui, on passe du côté de l'expérience à nouveau avec l'Italien qui avait signé un podium au Borov l'année dernière en finissant 3e de la poursuite. L'Italien, il a de dossard 5, Alexis, 5 biathlètes se sont élancés, peut-être déjà une analyse, quelques indices sur cette piste aujourd'hui et ses conditions météo. On sait, la piste est extrêmement sale, il y a des parties où ça glisse moins bien, il y a des parties qui sont salies par de la boue, par des cailloux, par des épines de sapin qui peuvent tomber, enfin voilà, plein de choses qui ralentissent les athlètes. Donc ça va pas être facile pour eux d'évoluer sur celle-ci. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, vu qu'on va faire 2 tours tout à l'heure entre les 2 tirs. Il va y avoir plus de trafic, plus de monde sur cette piste qui est plus courte que d'habitude. Normalement les athlètes, les plus de 100 athlètes, enfin ils sont combien exactement aujourd'hui, les 111 athlètes voilà, qui vont partir, normalement sont répartis sur 3 km 300 de piste. Aujourd'hui ils sont répartis sur seulement 2 km 5 de piste. Donc forcément ça va faire des endroits où il y aura plus de monde et on va avoir des tours qui vont peut-être être difficiles à négocier pour certains athlètes. Ils vont devoir se faufiler, doubler. Donc on verra. Pour ceux qui vont avoir le dossard aller autour du dossard 50, je pense que dans le 2e tour et le 3e tour, il va y avoir beaucoup de monde. Il va falloir slalomer un petit peu. Sans surprise, vous l'annonciez, c'est bien un autre Johannes que celui que Johannes Beu, le détenteur du maillot jaune, de leader du général. Vous le savez, il n'est pas là, il attend son premier enfant, il l'avait annoncé, il ferait l'impasse. Et bien il ne sera pas là cette semaine à Oberhof, ni la semaine prochaine à Ruppolding. Il va donc louper au moins 4 courses individuelles. On va suivre ça de près, la naissance de son premier enfant. Il sera peut-être de retour à Pokljuka qui sera le théâtre de la 3e étape, puisque Antols sera le théâtre des championnats du monde. Johannes Daly, donc un autre Johannes, a pour l'instant le temps de référence. Est-ce que Lukas Hofer va lui passer devant? Eh bien non, il va être derrière. L'Italien, c'est bien le Norvégien le plus rapide. On a de très bons skieurs sur ce début de course, avec un Lukas Hofer qui skie vite, un Rastor Gouyev qui skie vite également, et Johannes Daly que je vous avais annoncé, voilà, qui affole les chronos d'entrée, mais c'est logique, c'est un athlète qui va, tout comme Émilien Jacquelin, tout comme Fabien Claude, qui va continuer de progresser, qui va continuer de nous surprendre de course en course.
Il a choisi de partir vite, je pense que c'est une bonne stratégie sur ce premier tour qui fait seulement 2,5 km. Il faut tout de suite se mettre dans le tempo et la gestion, elle va se faire surtout sur l'entre-deux tirs avec ces 5 km à effectuer. Johannes Dalle 10e au classement général, juste derrière cet homme justement, Erlend Bjørntegård. Lui il est 9e au général avant cette course et lui aussi est parti rapidement jusqu'à l'intermédiaire. Vous l'avez remarqué, il est passé en 2e position. On va voir ce que ça donne dans les virages. Non, malheureusement on perd Bjørntegård juste avant qu'il arrive en bas de la descente. Loginov qui va partir désormais. Et si certains n'apprécient pas beaucoup ce site, comme Martin Fourcade l'a confié, vous l'avez entendu si vous étiez avec nous pendant l'avant-course, et bien pour d'autres, il est quand même synonyme de bons souvenirs. Alexander Loginov, sa seule victoire en carrière, elle était ici. C'était sur le sprint justement la saison dernière, alors que c'est le champion olympique en titre qui va prendre le départ désormais, Arnd Peiffer. Ouais, le champion local surtout, il est chez lui, Arnd Peiffer. C'est un site qu'il connaît bien. Et on peut le mesurer évidemment tout de suite avec le bruit de cette foule amassée dans cette tribune ici à Oberhof. 20 000 spectateurs par jour, 60 000 sont attendus sur tout le week-end. Beaucoup de ferveur, ça explique sans doute Alexis que ce site soit maintenu, parce qu'à écouter tous les biathlètes, on ne prend pas beaucoup de plaisir à venir là, sauf évidemment pour le spectacle assez incroyable. C'est vrai que malheureusement il y a tout pour bien faire à Oberhof. Il y a du monde, il y a une infrastructure qui est chouette, il y a voilà, ce beau stade en arène, il y a les spectateurs qui jouent le jeu même s'il ne fait pas beau, mais c'est la météo, vraiment le point faible du site. Et il faut jouer avec ça, mais on voit il y a quand même une belle ferveur populaire. Hier il y avait du brouillard, on le voyait moins, aujourd'hui ça saute aux yeux. Il est là, Martin Fourcade. A-t-il profité de la trêve de Noël pour régler quelques détails derrière la carabine? Il est le dernier Français à avoir gagné ici à Oberhof. Et ils ne s'y trompent pas, les spectateurs de cette tribune, spectateurs de connaisseurs qui applaudissent, qui accompagnent le départ de Martin Fourcade. On en parlait aussi dans l'avant-course. Pour l'instant sur le sprint, il n'a jamais fait mieux que 8 sur 10. Et ce scénario assez embêtant, contraignant pour Martin Fourcade. Un tir couché parfait et toujours 2 erreurs sur le tir debout. Est-ce qu'il va régler ça? C'est la première course individuelle de l'année pour les biathlètes masculins. On arrive sur les premiers tirs avec pas mal de vent vers la droite. Vous avez vu Martin passer à vite sur le pas de tir. Aujourd'hui, les biathlètes devront passer 2 fois à vite sur ce pas de tir. Une fois après avoir pris le départ et une fois quand ils enchaîneront les 2 tours d'affilée. Entre leurs tirs, il faudra faire attention. Il y a peut-être des athlètes qui vont oublier, qui vont s'arrêter trop tôt pour leur tir debout. Il peut y avoir des disqualifications quand on change le format comme ça. Il y a toujours au moins 1 ou 2 athlètes qui se font avoir. Donc on espère que les Français sont bien concentrés sur ce qu'ils ont à faire et prendront les bonnes parties de piste au bon moment. Ça y est, Johannes Dalle est déjà là sur le pas de tir. C'est surtout lui qu'on va suivre dans les premiers partants. Et pendant que dans le même temps, dans le portillon de départ, eh bien, Quentin Fillon-Maillet avec son dossard 17 aujourd'hui attend le top départ pour pouvoir s'élancer dans ce 10 km. Ouais, ça se sentait. Alors il a eu un très beau début de tir, Johannes Dalle. C'était des balles qui étaient en plein centre, donc dans le disque, comme on appelle ça, dans la mouche, vraiment le milieu de la cible. Et puis sur son avant-dernière, il s'est retrouvé légèrement en haut à droite. Et dans la foulée, son tir continue de se dégrader et il perd cette balle en haut à droite pour de bon. Alors est-ce que c'est le vent qui a forcé à la fin? Ça, j'ai pas réussi à le voir, mais voilà, c'est dommage parce que Johannes Dalle avait pourtant très bien commencé. Un autre Johannes décidément, même si Johannes Bö est absent. Johannes Dalle est bien là et Johannes Kuhn vient à son tour de partir devant son public. Les Autrichiens sont bien là, le plein pour Felix Leitner, le plein également pour Simon Eder. C'est lui pour l'instant qui est ressorti en tête de ce premier tir. Seulement 12 secondes de retard pour Johannes Dalle derrière Eder, et c'est Leitner qui vient de passer juste devant son compatriote pendant que Kassofer perd une première balle.
Il va donc aller sur cet anneau de pénalité, Lucas Sofer, sur ce principe-là. Aucun changement malgré le changement sur la piste. Un anneau de pénalité, il mesure 150 mètres à parcourir dès qu'une balle n'est pas dans la cible. Ouais, comme chez les filles hier, on voit du déchet sur ces tirs couchés. Certainement les mêmes raisons. Après une trêve, il faut se remettre en configuration tir de compétition et on laisse comme ça une petite balle s'échapper. Des fois c'est la première, des fois c'est au milieu, des fois c'est la dernière. Il y a quand même ce vent qui bouge. Vous voyez les fanions, on les voit moins bien que d'habitude parce que c'est sur fond vert aujourd'hui, mais ils poussent quand même assez fort vers la droite. Il faut que les athlètes soient bien concentrés là-dessus. Samuelsson va-t-il faire mieux que les filles hier? Vous l'aviez dit Anne-Sophie, toute l'équipe de Suède a été malade. On va voir si pour les garçons ça va un petit peu mieux. Il y aura une erreur pour Sébastien Samuelsson, 37e au général avant cette course. Il y aura une mass start si tout va bien ici à Oberhof. Ce sera dimanche à partir de 11 h les mass start. Donc Samuelsson, eh bien, il n'est toujours pas dans les clous pour l'instant. Il va se battre sans doute pour ça. Martin Fourcade, lui, il est bien placé au général. Est-ce qu'il est bien placé également sur cette piste? Et bien l'intermédiaire s'avance. On va regarder ce que ça donne par rapport à Björn qui est parti fort. Vous voyez ces taches marron là qu'on voit notamment en bas à gauche de l'écran. C'est vraiment de la saleté sur cette neige. Il faut éviter de trop skier dessus dans les premiers tours parce qu'après les skis vont s'encrasser. Ça part bien pour Martin qui passe avec le meilleur temps. C'est excellent pour l'instant. Et comme je le disais, il faut essayer pour les athlètes, il faut essayer de skier sur la neige propre dans tous ces premiers tours pour éviter d'accumuler de la saleté sous ses skis. Un athlète qui dès le premier tour va passer sur une tache de terre et va venir boucher les bords de la semelle de ses skis et derrière pendant les 7-8 km qui va rester, il glissera forcément moins bien. Donc ça ils le savent et il faut jouer aussi avec ce genre de choses. Alors quand on est tout seul sur la piste on peut les éviter ces tâches. Par contre à un moment tout à l'heure quand il y aura plus de monde et qu'il y aura du trafic, il va falloir slalomer. C'est là qu'on peut se faire avoir et mettre parfois le ski à un endroit où il fallait surtout pas le mettre. Conséquence, Martin Fourcade est idéalement placé en partant avec ce petit dossard, le dossard 14. Quentin Fillon-Maillet est parti 1 minute 30 après avec le dossard 17. Oui, je le disais sur l'avant-course aujourd'hui, il faut partir devant. Pour moi, les meilleurs dossards, c'est ceux qui sont dans le top 15. Après, c'est largement possible de jouer jusqu'au dossard 50. Mais on est plus tranquille, notamment dans le premier tour, quand on part avec un petit dossard. Et derrière, ça va être plus compliqué, il y aura plus de monde, la piste va commencer à se détériorer. On retrouve Loginov là qui a un peu de réussite là sur sa deuxième balle qui était en haut, cordon, mais qui est tombée. Celle-là aussi un peu limite, mais c'est bon, ça passe pour le Russe qui va ressortir avec un sans faute. De quoi réjouir les supporters russes en tribune. Et là, il va y avoir du bruit pour Anne Pfeiffer. Elle est perdue à droite cette balle. Attention, il a une tendance vraiment très à droite. L'Allemand, il n'est pas à l'abri d'en reperdre une. Ouais, c'était mieux. Sur la fin, il est revenu à gauche. Si vous arrivez désormais à discerner les impacts de ces balles, on a vu que petit à petit, il était revenu au milieu de la cible. Allez, un anneau de pénalité donc à parcourir pour Pfeiffer. C'est Loginov qui est sorti en tête de ce premier tir. Et Tariebeu va vouloir garder le dossard jaune de leader du général à la maison. Pour l'instant, c'est son frère qui l'a, mais en l'absence de son cadet, Tariebeu peut aller le récupérer dès la fin de ce week-end. 61 points d'écart entre Johannes et Tariebeu avant cette course. Oui, personne ne peut prendre le dossard jaune à Johannes aujourd'hui, donc il n'y aura pas de dossard jaune pour 2 courses consécutives, celle-ci et la suivante, mais ensuite, ça pourrait être possible. Que fait Martin avec son doigt? Il hésite. Impeccable, le début de course parfait pour Martin Fourcade qui va pouvoir ressortir en tête. Alors il m'a fait peur sur cette première balle, on a vu qu'il faisait des mouvements avec son doigt, avec son lâcher. Il est venu plusieurs fois au point dur qu'on vient chercher pour lâcher la balle. Ça s'appelle la bossette. Martin est venu au contact de cette bossette. Quand on est au contact de cette bossette, ensuite il y a 500 grammes à enlever pour que le coup parte. Martin est venu une première fois au contact, il a relâché, il est revenu et finalement il a attiré. Il y avait peut-être une rafale de vent qu'il a laissé passer, c'est pour ça qu'il a recommencé son protocole. Le plus important, c'est de ressortir avec un sans faute, c'est très bien fait. Il est ressorti en tête avec 5 secondes d'avance sur Loginov.
Et ils sont là, les Russes, avec Loginov, donc désormais deuxième après ce premier tir. Vous venez de le dire, Alexis, et Matvei Eliseev qui va passer tout près de son compatriote, derrière Martin Fourcade, toujours premier. Mais attention, il va y avoir de la lutte sur ces tirs debout. Ils sont au coude à coude et nombreux pour l'instant à avoir réussi le sans faute. Quentin arrive pour son tir couché et Martin vient de s'élancer pour moi la partie la plus importante de cette course. C'est un peu une course de biathlon avec une course de ski de fond au milieu. Il a passé le plus dur avec ce premier tir couché. Derrière, pendant longtemps, il va se retrouver à faire uniquement du ski de fond et il faudra se remobiliser tout à l'heure au bout de 5 km pour aller sur le tir debout. Une faute pour Quentin Fillon-Maillet. La première est dehors. On l'excuse. Alexis, on l'a vu hier hein, avec des 9 sur 10. Ça peut faire de très beaux résultats dans ces conditions. Bien sûr que Quentin peut aller chercher une belle course à 9 sur 10. Alors ils sont pas mal à être sortis avec un sans faute sur le tir couché. Donc forcément il va se retrouver un peu derrière Quentin. Mais en termes de temps, il restera quand même capable de jouer quelque chose. On va le surveiller. Hein. Johannes Kuhn qui skie vite. Dans ce premier tour, c'est lui qui allait le plus vite devant Martin. Et en plus, il est bien aidé par ce beau tir, Johannes Kuhn, qui va pouvoir prendre la tête de cette course après le premier tir. Simon Détieux a pris le départ, troisième français engagé. On attend désormais Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Antonin Guigona. Antonin qui aura le dossard 48. Lapchine qui est bien choisi par la réalisation. Normalement, il est un petit peu moins capable de jouer le podium que d'autres. On va malgré tout suivre son tir. Et 3 balles dehors pour la course du jour, ça fera beaucoup trop. Il n'a pas réussi à se reprendre. Il a tiré trop vite là, sur la fin de tir. Il aurait dû peut-être analyser un petit peu mieux le vent qui était en train de changer. Et donc je le disais, hein, cette partie délicate où on a 2 tours à enchaîner, c'est vrai qu'on insiste beaucoup dessus, mais c'est la clé de la course aujourd'hui quand on a ce genre de configuration. Quand on s'élance pour 5 km comme ça d'un coup, c'est aussi pas mal de se retrouver avec un athlète qui skie assez vite autour de soi. Ceux qui vont se retrouver tout seuls pendant 5 km vont devoir vraiment s'auto-booster, on va dire, s'auto-motiver pour garder leur rythme. Par contre, ceux qui vont se retrouver à plusieurs, c'est le cas notamment de Johannes Kuhn. Il me semble qu'il a Quentin Fillon-Maillet qui est juste devant lui en point de mire. Voilà, vous le voyez, hein, la combinaison bleue et noire de Quentin qui est juste devant. Ils vont pouvoir skier ensemble, les deux athlètes, et ça va les aider là dans cette partie de 5 km. 5 km avec 2 tours, donc décomposés en 2 tours. 2 tours désormais de 2 km 5 à parcourir pour les biathlètes qui viennent de passer le premier tir, le couché, et à l'issue de ces 2 boucles, donc de ces 5 km, il y aura le deuxième tir comme prévu, le tir debout, et ensuite on fera seulement un dernier tour pour aller sur cette ligne d'arrivée. Les 10 km du sprint donc seront bien parcourus aujourd'hui. Martin Fourcade réalise le début de course parfait avec un 5 sur 5. Et sur les skis, Alexis, il a l'air plutôt bien, Martin. Il a l'air plutôt bien, par contre malheureusement il est tout seul. Contrairement à ce que je disais juste avant avec Quentin et Johannes Kuhn qui skient ensemble, qui vont du coup pouvoir se motiver, se relayer et se confronter en direct sur la piste. Martin, lui, est tout seul, il doit faire un effort individuel. Alors on verra si au passage sur le stade il va récupérer un athlète qui s'élance pour son premier tour. Ça peut être intéressant pour lui. Benjamin Weger qui arrive dans des temps corrects, mais ce ne sera pas suffisant pour pouvoir ressortir en tête même avec un 5 sur 5. Il est là, le voici, le 5 sur 5. En effet, insuffisant. Alexis, il va être derrière Martin Fourcade, le Suisse qui, lui non plus, n'est pas dans les clous pour la mass start avec cette 39e place au général. La start, il y en aura une, je vous le disais, dimanche. Très beau programme sur la chaîne L'équipe pour cette étape de biathlon, et très beau programme déjà dès aujourd'hui avec ce sprint féminin et ensuite l'événement sur la chaîne L'équipe. C'est à partir de 19h45 la finale de TQO, c'est du volley, le tournoi de qualification olympique entre l'Allemagne et la France. Est-ce que les Bleus vont réussir à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo? Un seul ticket sera délivré, ce sera donc à vivre ce soir à 19h45. Ça n'a pas l'air facile à skier sur ce plat. Je regardais Tarier et Martin avaient évolué. Il y a plein de petites bosselettes. Ils sont souvent déséquilibrés. Les athlètes, ils ne peuvent pas pousser à fond sur leurs jambes. Et
Ça risque de faire des dégâts au fur et à mesure des passages. Alors Tarier, lui, va aller tirer. Il est bien parti dans le premier tour. Il est actuellement le 3e temps du premier tour dans les temps de ski quasiment de Martin et de Johannes Kuhn. Et Martin, lui, va partir pour le bouclage. Il va repartir pour un tour. C'est difficile de vraiment tirer des conclusions après le tir couché sur la course du jour. On n'a fait que 2,5 km, c'est pas assez pour vraiment se rendre compte de ceux qui sont en forme ou pas. On regardera plutôt les intermédiaires à partir de l'intermédiaire 7 km. Et Johannes Kuhn, dans ce premier des 2 tours à effectuer en une seule fois, est en train de continuer à prendre de l'avance sur Martin. Il a repris 3 secondes. On le disait, fatigué, malade pendant les fêtes. Tarier Beu en tout cas n'en montre rien sur ce début de course. Un plein et un temps à ski très honorable qui lui permet de ressortir dans les tout meilleurs temps. Si ce n'est en tête, ça ne va pas se jouer à grand chose. Voilà, 1 seconde. Il est bien devant Johannes Kuhn. C'est maintenant qu'on va voir si Tarier est vraiment en forme ou non. Autant tenir sur 2,5 km, ça tous les athlètes peuvent le faire même s'ils sont moins bien. Par contre tenir sur 5 km, c'est pas du tout la même chose. Benedikt Doll est en train de passer à côté de son tir avec un décalage vers la droite. Tous les Allemands sont réglés un peu tendance droite, c'est étonnant. 2 fautes, ça fait déjà beaucoup pour la course du jour. On le voit, il y a quand même un niveau qui est élevé. Il ne pourra sans doute pas récidiver, faire le doublé après sa victoire sur le dernier sprint de 2019. Benedikt Doll s'était imposé au grand bornand. Simon Eder, lui, aurait pu aller le chercher, ce 10 sur 10. Mais il y a une première balle qui lui a échappé. Ouais, ce premier tir debout aurait été fait avec une erreur. C'est Garanitchev, il me semble qu'on a au premier plan. Une faute là aussi. Ça revient quand même assez vite malgré ces 2 tours à faire. Alors Martin n'est plus tout seul sur la piste désormais. Il me semble qu'il est avec Kretschmar. Il va se retrouver également avec Emilien qui est parti avec le Dossard 40 qui est dans son premier tour. Donc ça va être pas mal là pour la fin de boucle de Martin avant de venir sur le tir debout. Alors qu'on suit Johannes Dalle qui sera dangereux s'il arrive à aller chercher un 5 sur 5. Une nouvelle fois, elle est dehors cette balle. Ça ne plaît pas beaucoup à Siegfried Mazet. Johannes Dalle, le 8 sur 10 aujourd'hui. Et attention parce qu'il pourrait y en avoir des 10 sur 10. On l'espère du côté français pour l'instant. Martin Fourcade a réalisé le plein sur le coucher. Il n'y aura pas de sans faute non plus de la part de Félix Leitner qui se reprend même après en avoir mis 2 dehors. C'est ce que j'expliquais, les athlètes sont partis pour faire du biathlon. Assez vite, ils se sont retrouvés sur le tir couché. Ensuite, ils se mettent à vraiment faire du ski de fond avec ces 5 km. Et il faut se remettre en mode biathlon au moment du tir debout. Donc c'est pour ça qu'on va voir pas mal d'athlètes passer à côté de leur tir debout sur la course d'aujourd'hui. Allez, Simon sur son tir couché. Attention, une balle cordon à gauche. Elle a une tendance vraiment à gauche. Et la réussite est avec lui. La réussite est du côté français avec Simon Détieux. Il n'avait aucune marge d'erreur. Il fallait vraiment qu'il soit très appliqué car quand il tirait, on va dire, avec le centrage parfait, ses balles étaient complètement sur la gauche de la cible. Mais heureusement, il a été solide sur son tir. Ça passe, il y a du vent sur les tirs debout. Vous voyez, c'est compliqué là pour Vingegaard. On voit que ça bouge quand même pas mal autour de lui. Là aussi, il y aura au moins une erreur. Une erreur, il s'en sort bien, Erlen Vingegaard, parce que juste à côté de lui, sur la cible 27, Lukas Hofer était également en train de tirer pendant la même rafale, on le devine. Et lui, n'en a pas mis moins de 4 à côté, l'Italien. Il y a un coup à faire pour Martin s'il va chercher 10 sur 10. On le voit, il y a beaucoup de déchets sur ces tirs debout. Ça risque d'être comme ça pendant un peu toute la course. Mais comme d'habitude, même quand les conditions sont difficiles ou particulières, il y en a toujours qui réussissent. Ça y est, on les retrouve, je vous le disais, Emilien qui est dans son premier tour a rattrapé Martin, c'est normal. On va toujours un peu plus vite dans le premier tour, notamment grâce au fait qu'on a des skis qui glissent tout simplement plus vite. Les skis qu'on a quand ils viennent juste d'être fartés et qu'on part dans les premiers kilomètres, ces skis glissent mieux qu'au bout de 10 km. À chaque frottement, à chaque fois qu'on pose ses skis sur la neige, on perd un peu de fart, on perd un peu de glisse. Et donc c'est pour ça qu'on voit Emilien revenir facilement sur Martin, mais ça a permis à Martin de se mettre dans ses skis et d'avoir un rythme intéressant pour
ce troisième tour à faire. Les Allemands qui font silence pour apprécier le tir de leur compatriote Philipp Horn. Et sur la cible numéro 5. Il y aura une erreur pour l'Allemand. Alors est-ce que le premier 10 sur 10 va être là? Eh bien non, toujours pas. Le Biélorusse Bocharnikov n'y parvient pas non plus. Et toujours ces tirs debout compliqués dont vous parliez, Alexis. Ouais, il faut vraiment se remobiliser et faire face aux éléments, face au vent et se remettre de l'effort intense de, je cesse de le répéter, mais de 5 km, c'est pas rien. De cet effort qu'on a dû produire. On est sur une piste où il faut pousser quasiment partout. Il y a un long plat avec en général le vent de face. On le voit, le vent va de la gauche vers la droite. Donc quand les athlètes arrivent en direction du pas de tir, avant de tourner sur le virage final pour vraiment rentrer sur le pas de tir, ils ont un long plat qui est face au vent. Et c'est très exigeant. Il vaut mieux être avec quelqu'un pour pouvoir se mettre derrière. Donc, quand on arrive tout seul, on arrive en général bien essoufflé. Il me semble que c'est Loginov, non, qu'on a vu repartir sur... Exactement, il a fait une erreur, mais il avait un peu plus de 40 secondes pour parcourir cet anneau de pénalité. Alors on va être vigilant à sa sortie de cet anneau de pénalité. Il se pourrait bien qu'il soit en tête à la sortie du deuxième tir. Ah, c'est intéressant, il y avait beaucoup d'avance pour Johannes Kuhn sur les intermédiaires précédents face à Martin, mais on voit qu'ils ont perdu du temps là, Quentin et Johannes, dans ce deuxième boucle de 2,5 km à faire sur la portion de 5 km. Ça veut dire que Martin a eu une belle gestion et qu'il est en train de réaccélérer. Il vient de s'installer sur le pas de tir, hein, Martin, en même temps qu'Emilien qui va sur son tir couché. Alors la réalisation est en train de le chercher. La première est bonne. La deuxième aussi. La troisième aussi. La quatrième également. Et on peut le suivre enfin en haut à droite de votre écran. Et elles sont toutes à l'intérieur. Très bien ce qu'a fait Martin, le 10 sur 10. Allez, c'est réglé, maintenant il faudra s'arracher sur la piste. On verra ce que vont faire les autres. Ça part bien également pour Emilien, ils vont se retrouver ensemble. Les deux Français, ça va skier fort là dans ce tour. Emilien va devoir gérer son effort parce qu'il s'élance pour cette partie de 5 km alors que Martin n'a plus que 2,5 km à faire. Un dernier tour pour aller sur la ligne d'arrivée. Et la réalisation qui se perd un peu. Emilien Jacquelin est bien en tête à la sortie du premier tir. 6 dixièmes seulement sur Tariebeu. Et Martin Fourcade, lui, est en tête à la sortie du deuxième tir. 38 secondes d'avance devant Alexander Loginov. On va voir ce que ça donne dans le dernier tour. Mais pour l'instant, je trouve que la gestion de cet entre-deux tir de Martin a été parfaite. S'il est sur une phase où il est capable de réaccélérer un petit peu à l'image de ce qu'a fait Julia Simon hier, et s'il est capable de terminer très fort, ça peut faire la différence et suffire pour résister au retour d'un Tariebeu qui tirait lui aussi à 10 sur 10 ou d'un Johannes Kuhn qui peut là aussi aller chercher le 10. On le voit pour Elisef, c'est désormais trop tard. Malgré quand même, on va le souligner, un beau 10 sur 10. Pour l'instant, seul Martin Fourcade a réussi à le réaliser. Ce 10 sur 10, ce plein derrière la carabine, derrière lequel il court depuis le début de la saison. Et bien il est là. C'est une course idéale pour Martin Fourcade sur ce pas de tir. Allez, désormais une dernière boucle donc à parcourir de 2,5 km pour terminer ces 10 km. Eux, ils sont en train d'en terminer, et notamment Johannes Dalé qui est donc en tête, qui offre ce temps de référence avec 27 secondes d'avance sur Rastor Gouyev. Sur le pas de tir, il y a deux Français. Vous pouvez le suivre à droite de l'écran. Et Quentin Fillon-Maillet. Et attention pour la victoire du jour, Johannes Kuhn s'avance face aux cibles. S'il veut se battre face à Martin, il n'y a pas le choix. Il faut aller chercher là aussi un 10 sur 10. Il y a beaucoup de vent, ça va pas être simple. Et Quentin doit être en train de tirer en même temps. Malheureusement, il y aura beaucoup de fautes pour Quentin. Et il y aura également une faute pour Johannes Kuhn dans ce duel franco-allemand. Eh bien, il va y avoir un anneau de pénalité donc pour l'Allemand. Et pour l'instant, avantage aux Français, avantage à Martin Fourcade qui est seul en tête après ce deuxième tir. Quentin, c'est bien loupé, il va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Il me semble que Fabien a tiré en même temps, qu'il est allé faire un tour de pénalité pour son tir couché. Bjørntegard va arriver, il y en a de partout. Là, on est vraiment dans le moment où tous les favoris sont en train d'en découdre. Ce sera plus calme tout à l'heure
au-delà du dossard 60 à peu près. Le 8 sur 10 aujourd'hui pour le Norvégien Erlend Bjørntegård et désormais une quinzaine de secondes pour aller couper cette ligne rouge, cette ligne d'arrivée. Elles seront suffisantes aux Norvégiens pour aller chercher le temps de référence. Le premier temps pour l'instant devant Johannes Dahle. Et Johannes Kuhn, lui, est ressorti de son anneau de pénalité avec 24 secondes de retard sur Martin Fourcade, toujours en tête. J'ai l'impression que Martin est en train de finir fort. Il avait 32 secondes d'avance sur Eliseev à la sortie du dernier tir, du tir debout. Et désormais, il en a 36. Donc, il est en train de faire un bel effort et de résister en tout cas aux Russes. On n'a pas encore l'information par rapport à, par exemple, un Johannes Kuhn qui lui skie à peu près à la même vitesse que Martin sur cette course. Mais Johannes Kuhn, il est ressorti du tir debout avec 24 secondes de retard sur Martin du fait de sa pénalité. Et j'attends les intermédiaires à 7 km de Tarjei-Bø, voir comment il skie dans sa portion de 5 km dans les deux tours qu'il fait entre les deux tirs, pour voir s'il reste au contact de Martin. Pour l'instant, il n'est pas encore passé à 7 km, Tarjei. Le temps pour moi, Alexis, de vous dire que donc Fabien Claude est ressorti en 40e position avec 2 erreurs sur le premier tir. Quentin Fillon-Maillet, lui, est sorti 12e du deuxième tir. 4 erreurs aujourd'hui pour Quentin. Allez, une nouvelle chance, une nouvelle cartouche pour cette équipe de France, Antonin Guigona. Allez, en haut à gauche cette balle. Allez, il faut tout de suite trouver la solution, essayer de comprendre. Il a vraiment une tendance haute gauche. Il faudrait qu'il fasse au moins 5 clics vers le bas et 2 ou 3 vers la droite. Et malheureusement, il n'aura pas trouvé la solution. Ça fera beaucoup de fautes pour Antonin. Son vent a dû changer entre son tir et ses réglages. En soi, c'était pas un mauvais tir. Il n'y avait pas de grosses erreurs. Par contre, malheureusement, sa visée était décentrée par rapport au centre. Et donc, ça paye pas. Allez, Martin est toujours en tête à la sortie du tir debout. Et après le tir couché, on a quand même 3 Français qui sont idéalement placés. Simon Détieux est actuellement 5e, Émilien Jacquelin est en tête. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à aller chercher pour cette équipe de France. Et à l'intermédiaire, 9.5, Martin passe avec 46 secondes d'avance sur Loginov. Il est là justement, Loginov, Alexis. Lui, il vient d'en finir avec son dossard 11. Martin Fourcade a le dossard 14. Et c'est lui pour l'instant qui est en tête. Donc il vient faire reculer Bjørntegård et Dahle. Benjamin Weger pour aller chercher le 10 sur 10. Toujours pas une erreur pour le Suisse. Et il y a une grosse course de Martin, vraiment une très grosse course, car Tarjei-Bø à l'intermédiaire 7 km a perdu 8 secondes. Il a perdu même 16 secondes au total sur Martin, parce qu'il avait 8 secondes d'avance et désormais il en a 8 de retard. Donc voilà, ça, ce qui est extrêmement fort pour Martin, qui fait une grande course aujourd'hui. Est-ce que ça va suffire pour la victoire? Ça, on peut pas le dire pour l'instant, mais quoi qu'il arrive, il a fait le boulot. Il va reprendre de la confiance pour le classement général. Elle est là, cette ligne d'arrivée pour Martin Fourcade, et il est là, ce temps de référence, 47.8, c'est l'avance du Français sur Alexander Loginov. Incroyable aujourd'hui avec un très beau 10 sur 10 et une performance éclatante sur les skis. Martin Fourcade est premier provisoire. Il est premier provisoire, et ceux qui peuvent le battre sont Français. Émilien Jacquelin pourrait, pourquoi pas, faire reculer d'une place Martin. Simon Détieux, c'est la même chose, mais belle gestion de course. On le voit que dans le dernier tour, il reprend du temps sur Johannes Kuhn. Donc ça a bien tenu là pour Martin, qui a été malin. Il n'est pas parti trop vite, il a bien géré ses 5 km. Je vous l'avais dit, c'est pour moi l'enjeu de cette course, bien gérer cet entre-deux tirs. Martin a l'expérience, s'est déjà retrouvé dans ce genre de configuration et il a très bien géré. Allez, il est là, Tarjei-Bø, pour essayer de tenir face à Martin, mais on le voit, il n'a pas beaucoup de marge, même s'il tire à 10 sur 10. Et il permet même à Martin Fourcade de respirer un petit peu mieux Tarjei-Bø, puisque en plus d'avoir fait un tir lent, eh bien, il va aller sur l'anneau de pénalité. Fin de course très difficile pour Matvei Eliseev, qui s'est jeté littéralement, vous l'avez remarqué sur les images, sur cette ligne d'arrivée. Il est deuxième, il est sur ce podium provisoire avec toujours de la marge sur Martin Fourcade. 41 secondes d'avance pour Martin sur le Russe sur cette ligne d'arrivée. Après le deuxième tir, 18 secondes désormais d'avance pour le Français sur Tarjei-Bø. Et c'est Tarjei qui est ressorti deuxième du tir debout à seulement 18 secondes
de Martin. Il a tiré un peu plus vite que Martin, il skie à peu près dans les mêmes temps. Donc on va avoir quand même un beau match dans le dernier tour. On va voir si Tarjé est capable de reprendre des secondes. S'il s'assure une deuxième place aujourd'hui, le Norvégien, pour le classement général, il fera une très belle opération. Alors on va attendre maintenant l'arrivée des Français sur leur tir debout. Simon Détieux devrait arriver dans 5 ou 6 dossards à peu près. Et on a Emilien Jacquelin qui n'est pas encore passé à l'intermédiaire 7 km. Simon Détieux lui est passé à l'intermédiaire 7 km, donc entre ces deux tirs en 4e position à 13 secondes du temps de Johannes Kuhn. Matvei Eliseev qui a besoin d'aide pour sortir de cette aire d'arrivée dans laquelle va se présenter désormais Johannes Kuhn et pousser justement le Russe à la 3e place provisoire de ce podium. L'Allemand Johannes Kuhn est 2e, 33 secondes de retard sur Martin Fourcade. Ouais, 13 secondes de retard par rapport à Martin en temps de ski uniquement. Donc voilà, les informations qu'on essayait de déceler semblent se confirmer. Martin a skié vite aujourd'hui. On va voir par rapport à un Tarjé tout à l'heure ce que ça donne vraiment au niveau de ses temps de ski. Il est parmi les plus rapides largement sur cette course. Et comme je le disais, on va commencer à guetter l'arrivée de Simon Détieux sur le pas de tir, alors que Quentin, avec 4 fautes aujourd'hui, se bat malgré tout pour essayer de faire une belle course. La belle attitude de Quentin Fillon-Maillet jusqu'au sprint dans cette dernière ligne droite qui regarde l'écran géant, son classement. Seulement 17 biathlètes ont passé cette ligne d'arrivée et Quentin Fillon-Maillet est désormais 10e provisoire. Retour sur le pas de tir. Ouais, et après il y aura un truc à dire sur Tarjé Bø. Allez, il y aura une faute pour Simon Détieux avec un 9 sur 10. Ça peut malgré tout, pourquoi pas aller jouer pour un top 5 sur cette course. Alors sur les analytiques, là je comprends pas trop ce qui s'est passé. Après le deuxième tir, on nous annonce désormais Tarjé Bø 14e à 1,31. Il a reculé d'un coup, il y a peut-être un problème de transpondeur. On va se méfier de tout ça et essayer de regarder ce qui se passe dans les intermédiaires du dernier tour. Allez Simon, il faut se dépêcher de faire sa pénalité. Pourquoi pas aller passer devant Kuhn et Eliseev, c'est possible hein, pour Simon sur cette course malgré un 9 sur 10. Dossard 59 pour Simon Chem, c'est un des dossards qu'on a coché hein, Alexis en cette fin de start list parce que oui il y avait du très beau monde devant mais cette course est loin d'être finie, 111 biathlètes au départ et peut-être une menace donc qui vient de cet Allemand Simon Chem sur son premier tir avec une première erreur. On va essayer de regarder ce qui se passe pour Tarjé Bø hein. C'est vrai que je l'ai vu sortir très vite de l'anneau de pénalité. Je me demande s'il n'a pas oublié. Je pense qu'il a oublié d'aller faire son anneau de pénalité. S'il a oublié de faire son anneau de pénalité, c'est 2 minutes de sanction pour Tarjé. Ouais, il est reparti directement hein. Il me semble, si on regarde bien, il a bien loupé une balle hein, sur son tir debout. Et il est reparti directement sur la piste. Donc ce sera 2 minutes de sanction pour le Norvégien. Si ça se confirme, c'est pour ça qu'il est à 1,31. Alors il devrait être à plus. On a peut-être modifié le règlement de ce côté-là. Je vais essayer d'avoir toutes les informations. Mais quoi qu'il arrive, il ne jouera pas le podium s'il a oublié de faire ce tour de pénalité et qu'il devait le faire. En attendant, eh bien, ça réussit à Martin Fourcade. Regardez avec son dossard 14, il est pour l'instant sur la plus haute marche de ce podium. Il est encore fictif ce podium, seulement 20 biathlètes ont passé la ligne d'arrivée. Mais le premier, le meilleur, eh bien, il s'agit bien de Martin Fourcade en tête. Aujourd'hui, on attend évidemment sa première réaction au micro de Tanguy Queyroix. Ça ne devrait pas tarder. Quentin Fillon-Maillet, lui, a passé la ligne en 11e position. Mais ça a été beaucoup plus dur pour Quentin aujourd'hui derrière la carabine avec un 6 sur 10 seulement. En revanche, Martin Fourcade, lui, a bien réussi à retrouver des sensations derrière cette carabine. On revoit au ralenti l'erreur de Tarjé Bø qui aurait dû aller et qui est revenu, qui a fait demi-tour. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu les 2 minutes, ça s'explique. Ouais, c'est pour ça en fait je comprenais pas pourquoi il était à 1,40 et pas à 2 minutes. Donc il s'est rendu compte de son oubli, il est venu, au final il est à 1,41, donc il a fait la belle opération, il a bien fait de revenir sur ses pas, mais par contre il a quand même fait une grosse erreur d'oublier ce tour. Il va perdre gros hein, et notamment je pense un podium pour aujourd'hui et puis surtout des points extrêmement importants pour le classement général. Lui qui aurait pu récupérer le dossard jaune dès la fin de la Mastart, finalement va peut-être devoir revoir ses plans et ça pourrait profiter à un Français qui pourrait lui chipper ce dossard. Mais ouais, c'est dommage de faire une erreur aussi bête parce que ça va coûter très cher pour Tarjé. Allez, il reste encore des athlètes hein. On voit par exemple Eberhard qui est là justement avec Tarjé qui doit ruminer là pendant tout ce dernier tour.
Alors je me suis permise un sourire, Alexis, quand même. C'est une image assez inhabituelle de le voir partir puis revenir. Il se passe quoi dans sa tête? Ce qui se passe dans la tête, on imagine, de tout un chacun. Il croit pouvoir repartir et d'un coup ça lui revient comme une illumination de cet anneau de pénalité. Particulièrement bien fait, ces 5 km regroupés entre les deux tirs. Désormais, il faut bien finir, et pour Emilien et pour Simon Détieux, cette dernière boucle de 2 km et demi. Il pourrait être 3 premières places s'ils finissent fort tous les deux. Allez, Tarier qui va finalement venir couper cette ligne assez loin. Il a perdu beaucoup de temps en plus dans le dernier tour. Je pense qu'il s'en est voulu et ça a été difficile pour lui de s'arracher après ce gros demi-tour. Alors vous me demandiez, Sophie, ce qui a pu se passer dans sa tête. C'est un oubli tout simplement, on est tellement concentré. Aujourd'hui il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le fait qu'il faille faire ces 2 tours d'un coup, qu'on soit pas sur une piste de 3 km 300, ça prend déjà de l'énergie. Et là, il s'est peut-être dit, voilà, j'ai bien tiré. Il a complètement oublié pendant quelques secondes cet anneau de pénalité. Et dans la descente, tout d'un coup, ça a dû lui revenir. Et il s'est dit, oulala, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Il est vite revenu en arrière. Et peut-être aussi quelqu'un du staff qui lui a crié, attention, t'as oublié ton tour. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses, mais quoi qu'il arrive, il a eu la bonne stratégie de revenir. On le voit qu'il est finalement sur cette ligne d'arrivée à moins de 2 minutes. Je le rappelle, s'il avait complètement oublié ce tour, normalement il aurait été sanctionné de 2 minutes. Il a remporté le dernier sprint de 2019. Il commence plutôt mal le premier sprint de 2020. Bénédicte Doll, 2 erreurs sur chaque tir qui ne lui permettent pas de décrocher mieux que ce top 25, top 30. On va le voir arriver, ça va s'enchaîner. Top 25, ce sera bon. La 24e place provisoire pour Bénédicte Doll. Classement provisoire où Martin Fourcade est toujours sur la plus haute marche. Et désormais, on attend l'arrivée d'Emilien Jacquelin et de Simon Détieux qui peuvent eux aussi rêver un podium. Il est là justement, Simon Détieux. Malheureusement, ce sera trop juste cette dernière boucle de 2 km et demi pour aller décrocher une place sur la boîte. On le verra peut-être toutefois dans cette cérémonie des fleurs puisqu'il est 5e provisoire. Ouais, il était moins bien que sur le mois de décembre. Là, sur cette course, Simon Détieux, on voit qu'il est fatigué. Il a peut-être été un peu affaibli pendant la fête. Il se sentait peut-être moins bien sur la course du jour. Il faut reprendre aussi l'effort de la Coupe du Monde. Il a un temps de ski à 6e, à 29 secondes du temps de ski de Martin, alors qu'au mois de décembre ils étaient à peu près à la même vitesse tous les deux. Donc voilà, c'est Martin qui a skié un peu plus vite et Simon qui était moins bien. Quentin Fillon-Maillet donc a terminé loin avec ses 4 tours, mais en temps de ski par contre c'est très bien quand même pour le Français. Il a 19 secondes de Martin qui a toujours le meilleur temps de ski, 13 secondes d'avance sur Johannes Kuhn. Voilà, Martin est en forme et c'est bien ça pour lancer ce mois de janvier, ça va lui donner des ailes. Là aussi il y a une belle course. Alors non, ça c'est pas le temps qui correspond à Antonin Guigona. La réalisation qui s'en mêle un petit peu les pinceaux entre ces combinaisons bleues et noires. Il s'agit bien d'Antonin Guigona à l'image avec son dossard numéro 48. Mais nous on cherche Emilien Jacquelin et son dossard 40. Emilien Jacquelin est toujours 2e à 8.3. Il est 21 secondes désormais derrière Martin Fourcade. Donc il a perdu 3 secondes. Il est en train de perdre du temps par rapport à Martin. Et pour l'instant il résiste face à Kuhn qui a terminé quand même assez fort, l'Allemand. Allez, il faut s'arracher pour tenir cette 2e place. Ce serait beau d'avoir Martin et Emilien et deux de cette course. Il est là, ça y est, la réalisation l'a retrouvé. Emilien Jacquelin, il va passer à l'intermédiaire 9.5. Il lui restera ensuite 500 mètres donc pour aller chercher cette ligne d'arrivée de ce sprint, de ces 10 km si particuliers aujourd'hui. Et le temps de Kuhn est à sa portée.
c'est 32 secondes. Et il est en forme encore, Emilien, dans cette dernière portion. Vous voyez, je vous le disais, pour les dossards plus élevés, notamment ce dossard 40, il y a du trafic. C'est pas facile pour Emilien là, de faire sa place dans ce dernier tour. Il est obligé de subir des athlètes qui sont au milieu, il peut pas passer. Et Martin, avec son dossard plus faible, avait moins de monde sur la piste dans le dernier tour, donc c'était un avantage. C'est ce genre de choses qui peut faire la différence à quelques secondes près, mais pour l'instant ça tient toujours. Allez, deuxième. Il a plus beaucoup de marge sur Kuhn, il a encore 6 secondes, ça devrait pouvoir tenir. Il reste seulement 500 mètres à Emilien. S'il va encore faire deuxième de cette course aujourd'hui, ça confirmera toutes les belles choses qu'il nous a montrées au mois de décembre, et surtout il va continuer de grappiller des places au classement général. Il était 7e avant la course. Il pourrait pourquoi pas se retrouver dans le top 5 avec cette deuxième place. Et on a entendu Vincent Vitoz au bord de la piste donner toutes les indications à Emilien Jacquelin qui va pouvoir rêver à ce nouveau podium. Emilien Jacquelin égaler sa meilleure performance en carrière. Cette deuxième place déjà décrochée sur la mass start du Grand Bornand. Il reste quelques centaines de mètres désormais à parcourir à Emilien. Philippe Horn lui en termine. C'est un top 10 qu'il va chercher, mais il va être repoussé par le Français, un Français qui va arriver, et on pourrait donc avoir 3 Français aux 6 premières places, puisque Martin Fourcade est toujours premier sur cette ligne d'arrivée. Simon Détieux 5e provisoire. Emilien dans la dernière ligne droite. Allez, faut s'arracher, faut se relever tout de suite. Il reste même pas 200 mètres à faire en direction de cette ligne d'arrivée qui est là où on se situe, là où il y a la caméra. Quelle progression d'Emilien Jacquelin, qui ne cesse de nous impressionner, qui nous a beaucoup impressionné en 2019 et qui continue donc en 2020. Allez chercher cette deuxième place, oui. Et le temps de Johannes Kuhn, il en est capable. Il a réussi avec son 9 sur 10 aujourd'hui. 1 Fourcade, 2 Jacquelin. 4e temps de ski pour Emilien, qui confirme ces gros progrès à ski. 17 secondes de Martin, qui était le plus fort à ski, en tout cas de tous ceux qui sont arrivés. Et ben ça fait plaisir de commencer l'année comme ça avec vraiment des Français qui sont au top, qui sont bien classés. Alors on va quand même se méfier, hein, la course n'est pas terminée. On espère que ce doublé va tenir. J'essaie de regarder maintenant ce qui peut se passer derrière et des athlètes qui pourraient être inquiétants, mais pour l'instant je ne vois personne. Un doublé français qui va peut-être mettre un petit peu de baume au cœur à Quentin Fillon-Maillet, qui lui a été en difficulté aujourd'hui. 17e provisoire, il est avec Tanguy Kerouas. Ouais, Quentin, aujourd'hui c'est les copains qui trustent le podium. Pour vous, c'était une journée sans sur le pas de tir. Ouais, sur les skis ça allait encore, mais voilà, sur le pas de tir, des grosses erreurs au tir. Donc il y a un peu de vent, mais ça excuse pas tout. Et ouais, très déçu parce que je voyais qu'en temps de ski, ça je rivalisais avec les bons. Donc bravo à Martin, Emilien et même Simon qui font une super course. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le pas de tir? Vous avez senti sur l'instant que ça collait pas, que ça allait pas? Non, un peu chahuté par le vent comme j'ai dit, donc un peu ça m'a sorti de mon schéma et je fais des erreurs bêtes, hein, parce que bon, il y a Johannes Kuhn qui tire en même temps que moi, qui sort seulement une faute, donc qui sort seulement une balle, donc c'était pas infaisable et bon, ça coûte cher. Je suis content qu'il n'y ait pas de poursuite demain. Merci Quentin. En effet, le programme qui a été modifié par rapport aux années précédentes. Il y aura un relais demain pour cette équipe de France. On se retrouvera à partir de 11 h, relais féminin et relais masculin. Et puis dimanche, ce sera une mass start. L'occasion pour Quentin Fillon-Maillet donc de se rattraper. Il était 3e en général avant cette course, Quentin. Et c'est les 30 meilleurs de la Coupe du Monde, vous le savez, qui participent à cette mass start. Quentin Fillon-Maillet en sera donc de toute évidence. Et pour l'instant, on va peut-être vivre un doublé français. Donc Martin Fourcade, Emilien Jacquelin aux 2 premières places de ce podium. Qui pour les inquiéter? Pépé Femling n'y parviendra pas, même s'il avait réussi le 10 sur 10. Mais en plus, il se loupe complètement sur ce debout avec 3 erreurs. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est remis à pleuvoir. Alors c'est pas facile de voir vraiment à l'image, mais là pendant qu'on regardait le tir, j'ai l'impression qu'il pleuvait derrière. Ouais, c'est bien ça, hein, la pluie est en train de revenir et s'il pleut, la neige va être plus mouillée, plus collante. Et du coup moins rapide, donc ça va favoriser ceux qui sont partis au début de cette course. Voilà, on le voit, hein, la réalisation, vu les informations en même temps que nous, il pleut bien fort désormais sur Oberhof.
Ça va pas faire les affaires de ceux qui sont en train de courir. Peut-être même que ça les fait chuter. Ouais, c'est le cas souvent hein, sur cette piste d'Oberhof qui est quand même particulièrement difficile avec des conditions de neige qui sont compliquées. Il y a des bourrelets un peu partout. Vous voyez, quand on arrive juste derrière un athlète qui vient de tomber, il peut y avoir un ski au milieu. Donc là, le Slovaque a arraché sa fixation. Du coup, son ski s'est retrouvé complètement de l'autre côté. On espère qu'il a pu repartir. Et ça nous donne le sourire. Ouais, c'est sûr, ce classement à la fin de cette course, alors il est provisoire puisque très exactement 41 biathlètes en ont terminé. Ils sont 111, on ne cessera de vous le dire, mais tout en haut pour l'instant il y a bien Martin Fourcade et Émilien Jacquelin. Ça tient pour tous les deux. On pourrait même avoir 3 Français dans cette cérémonie des fleurs avec Simon Détieux, 6e provisoire. Il est justement avec Tanguy Kerouas. Martin Fourcade, vainqueur du jour, on l'espère. Oui, vainqueur du jour, on va attendre, c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est bien parti, Martin. Ouais, c'est une belle course avec une nouvelle saison qui commence. On a eu un bon break à Noël pour travailler. Les conditions étaient pas, les sensations n'étaient pas incroyables ces derniers jours. Malgré ça, j'ai réussi à bien élever mon niveau aujourd'hui. Je suis très content de ma course du début à la fin. Avec l'absence de Johannes, je savais qu'il n'y avait pas besoin de partir aussi vite sur le premier tour. D'habitude, il nous met une énorme pression sur le premier tour et pour espérer, il faut rentrer un peu dans son jeu. Aujourd'hui, sans sa présence, je savais que je pouvais gérer ma course un peu à ma manière. Et ça a bien marché, donc c'est aussi une leçon et un apprentissage pour la suite. On a vu sur les datas, sur les intermédiaires, effectivement, que ça allait de plus en plus vite et que vous aviez fini fort. C'était important aussi la gestion de course aujourd'hui avec ce deuxième tour qui en était un double tour. Ouais, je dois remercier Julia qui hier fait une course magnifique avec une gestion de course qui était idéale, à 17 secondes dans le premier tour, 11 secondes dans le second et quasiment le meilleur temps dans le troisième. Donc je savais que c'était possible d'aller gagner du temps sur la fin. Et en tout cas, moi, en voyant Julia qui performait hier, j'ai eu envie d'adopter cette stratégie avec, comme je disais, l'absence de Johannes qui le permettait aussi. La mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'il n'y a pas de poursuite. Ouais, j'ai gagné les 2 seules courses individuelles sans poursuite cette année. C'est vrai que c'est frustrant, mais bon, c'est le jeu du biathlon et c'est une magnifique course aujourd'hui. J'ai dû gagner, mais j'ai fait une belle position. Pour l'instant, on verra pour la gagne. J'espère que ça va tenir. Merci Martin. Nous aussi, on espère que ça va tenir pour Martin Fourcade, qui l'a dit, c'est vrai, on l'a entendu, j'ai gagné. Et il faudra attendre, c'est vrai, encore un petit peu. Vous le voyez notamment avec ce dossard numéro 59 de Simon Schempp qu'on avait coché. Il est vrai, mais malgré un 9 sur 10, il est loin, Schempp, aujourd'hui, avec cette 33e place à la sortie du deuxième tiers. Martin Fourcade pourrait donc rester sur la toute première marche. Ça va plaire aux supporters français, surtout s'il y a un doublé avec Émilien Jacquelin, toujours deuxième là aussi. Comme quoi, il y a beaucoup aussi de raisons psychologiques, en tout cas de conséquences psychologiques, Alexis, alors qu'on voit l'arrivée d'Antonin Guigonin en 32e position provisoire. Conséquences psychologiques de l'absence de Johannes Bö. Je reprends les mots de Martin Fourcade. Il nous met la pression sur le premier tour et c'est vrai que là, on les a vus plus libérés. Ils ont pu gérer leur course comme bon leur semblait, comme ils le voulaient. C'est vrai que les courses de ces dernières années avec un Johannes qui est plus rapide que Martin à ski, je trouvais que c'était justement un petit peu le défaut de Martin, si on peut dire ça, c'est qu'il avait tendance à se concentrer beaucoup sur ce que faisait Johannes et à calquer sa course en fonction du Norvégien. Finalement, on le voit, aujourd'hui, il n'y a pas Johannes, donc Martin s'est reconcentré sur lui-même et a arrêté de penser à autre chose. Et il nous fait un biathlon merveilleux, il va très vite à ski, meilleur temps de ski, il tire parfaitement bien. Il a pris du temps sur son tir couché, il s'est repris 2 fois avant de lâcher sa première balle. Mais voilà, ça paye, au final, ça lui permet de gagner la course. Donc j'espère que quand Johannes fera son retour sur la fin de saison, j'espère que Martin aura compris ça et restera vraiment focalisé avant tout sur lui. Oui, Johannes est là, oui, Johannes fait sa course, mais Martin fera des résultats en se concentrant sur ce qu'il est en train de faire et pas en se concentrant sur ce qu'est en train de faire Johannes. Aujourd'hui, je pense qu'il a pris une belle leçon de biathlon alors qu'il a gagné pourtant cette fois le classement général de la Coupe du Monde. Et ben malgré ça, aujourd'hui, Martin a encore appris des choses, comme quoi le biathlon nous réserve toujours des surprises et c'est jamais fini. On peut toujours progresser, toujours s'améliorer dans plein de domaines. Et ça fait plaisir de voir un Martin qui tout de suite réussit à analyser ça correctement.
Et en attendant, eh bien, on va retenir notre souffle avec Martin Fourcade pour savoir si cette victoire va tenir pour Martin, si cette deuxième place également va tenir pour Emilien, pour voir un doublé aujourd'hui et pour voir également 3 Français dans cette cérémonie des fleurs. Simon Détieux, toujours 6e provisoire. On marque une toute petite page de pub. On se retrouve juste après pour vivre la fin de cette course. Martin Fourcade, 2 Emilien Jacquelin, 6 Simon Détieux, 3 Français aux 6 premières places. Attention, ce classement est provisoire, mais pour l'instant, on a du mal à savoir qui pourrait inquiéter pour l'instant nos 3 Français. On espère que ça va tenir. On suit évidemment cette fin de course. Hein. Attention, il y a du monde, peut-être notamment avec Alexander Andersen, le Norvégien et son dossard 102. On est vigilant et on est ensemble pour vivre, on l'espère, ce podium, cette cérémonie des fleurs où Simon Détieux devrait peut-être participer. Lui aussi doit l'espérer. Il est toujours 6e provisoire, ça tient. Et il est avec Tanguy Carroisse. Avec Simon qui me confiait pourtant que c'était pas des conditions idéales pour lui, avec une piste qui glaçait un petit peu. C'est pas facile pour personne de toute façon aujourd'hui sur la piste. Non, c'est facile pour personne. C'est des conditions très étranges. C'est vrai que je crois que c'est la première fois qu'on apprend que le parcours est modifié le matin de la course. Donc là, c'est assez épique toujours ici. Mais j'allais dire que Oberhof était à son summum. Ça fait un petit quart d'heure qu'il se met à pleuvoir. Donc on est dans l'ambiance comme chaque année ici. D'habitude, dans le dernier tour, on vous voit faire des sacrés temps et on espérait pouvoir vous rapprocher du podium. Finalement, ça l'a pas fait, il en manquait un petit peu aujourd'hui. Ouais, j'espérais aussi. Quand on m'annonce à 6 secondes, je crois, voilà, j'ai tout donné, mais les gens ne me répondaient pas aussi bien que des fois. Alors ouais, c'est pas forcément les conditions qui me vont, c'est un peu glacé, ouais, après c'est difficile à expliquer aussi, mais il faut le temps de se remettre dedans. Pourtant, on a fait des intenses pour rester dans le match aussi. Mais voilà, je pense que dès demain, ça ira déjà mieux. Donc voilà, maintenant la saison 2020 est lancée. Donc voilà, il y a des belles choses aujourd'hui à retirer. Merci Simon. Et on espère une cérémonie des fleurs pour Simon Détieux pour commencer cette année 2020. Il est toujours 6e et pour l'instant en première position. Ils ont bien fait de faire le déplacement, hein, les supporters français ici à Oberhof, bien fait de braver les éléments puisque Martin Fourcade est premier et Emilien Jacquelin est 2e. Et alors qu'on voit justement les plus belles images au ralenti de sa course, on va profiter de l'entendre. Il est avec Tanguy Carroisse lui aussi. Emilien, se voir sur le tableau des scores juste derrière Martin, c'est un truc auquel vous avez peut-être rêvé il y a quelques années, non? Ouais, il y a quelques années, et c'est quelque chose à laquelle je pensais depuis Arpisen. On avait fait une photo de groupe et Martin était un peu déçu de sa poursuite. En plus avec l'altercation avec Quentin, heureusement ça va mieux maintenant, ne vous inquiétez pas. Et il m'avait envoyé un message le soir en me disant t'inquiète pas, la prochaine fois on fera une photo alors qu'on sera sur le podium ensemble. Et voilà, bon, c'est arrivé assez vite finalement, 3 week-ends après. Sur le podium avec Martin, c'est sûr, je ne vais pas encore lui faire plein de louanges, mais c'est quelqu'un que j'apprécie pour l'athlète qu'il est, mais aussi l'homme. Je m'entraîne avec lui maintenant depuis 5-6 ans sur le plateau du Vercors. Et voilà, je me suis retrouvé avec lui lorsqu'il était dans son dernier tour. Je l'ai même encouragé dans la dernière ligne droite. Et je veux dire, je prends autant de plaisir que lui de le voir gagner. Ça me fait énormément plaisir pour lui, pour ses proches, pour le biathlon français aussi, parce que oui, c'est le leader incontesté de ce groupe. Et voilà, d'être sur le podium avec lui, c'est une fierté. Est-ce que dans votre progression, justement, Martin, il a une part peut-être importante? Alors, quand on s'entraîne à côté de gens qui vont vite, bah, ça demande d'aller vite aussi tout le temps à l'entraînement? Ouais, bien sûr qu'il est très important pour moi. Je veux dire, lorsque j'avais 16-17 ans, j'ai essayé de limiter de skier comme lui. Il y en a beaucoup qui me disaient, oh, regarde, tu skis comme Martin, mais en fait, je ne faisais pas les choses à ma manière. J'essayais de lui ressembler. Après, avec l'âge, je me suis dit que moi, j'ai ma carrière à faire et j'ai d'autres qualités, il a les siennes. Et c'est sûr que, bah ouais, avec Martin, sur 365 jours dans l'année, on doit passer plus de 250 jours ensemble. Et voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et oui, il me pousse en tout cas à chaque entraînement. Et je pense que le jour où il arrêtera, ça me fera terriblement mal. Parlons de vous un petit peu quand même. Il y a eu ce podium à Orphielsen,
Podium au Grand Bornand, maintenant ici à Oberhof. Ça veut dire que vous faites partie des grands du biathlon mondial. Ça y est, on peut le dire officiellement, que vous êtes un candidat aussi au top 5 du classement général. Ouais, je l'ai dit au Grand Bornand, j'ai pas envie de me cacher, je me mets zéro limite. Je pense que la chance que j'ai par rapport aux autres, c'est que j'ai aucune pression de résultat sur le classement général. Voilà, cette année, avant la saison, j'espérais finir les 15 premiers du classement et voilà, pour l'instant, tout me sourit et je me ferme je me mets aucune limite. Je veux dire, tant que je suis capable de faire des belles courses, j'irai essayer de chercher le meilleur résultat possible. Voilà, ça fait des podiums en ce moment, donc faut savourer. Il y aura, c'est certain, des jours moins bons et aujourd'hui c'était un très bon jour. Donc c'est génial de faire mon 3e podium individuel, c'est beaucoup de joie quand même. Et pourtant aujourd'hui il y avait un piège, Alexis en a parlé, avec ce profil particulier, un tour, puis 2 tours, puis un tour. Dans la gestion de course, vous avez réussi à bien vous en sortir finalement. Ouais, clairement je suis parti assez vite, j'ai voulu rester sur une manière de courir comme je peux le faire sur une mass start ou une poursuite, c'est-à-dire c'est des formats finalement où très vite je me focalise sur ma manière de skier, ma gestion de course a payé aujourd'hui, j'ai plutôt bien fini. Sachant que Martin, voilà, il fait le meilleur temps du dernier tour, mais j'ai skié devant lui tout le long de ce tour-là. Et aujourd'hui, c'est sûr que 5 km au milieu de la piste, c'est différent, on n'a pas l'habitude, mais voilà, je pense qu'avec l'entraînement qu'on fait chaque jour, depuis le début de la prépa, ça ne doit pas nous gêner. Et je pense voilà, aujourd'hui, on a montré que même si voilà, il y a des petites différences entre les courses, en tout cas là c'était un gros changement quand même, on est capable de répondre présent. Merci Emilien, bravo. Et ils ont fait mieux que ça, les Français répondre au présent. Martin Fourcade 1er, Emilien Jacquelin 2e, Simon Détieux 6e. Je le répète parce que j'ai peur que ça nous échappe et que des biathlètes passent devant, mais pour l'instant pas d'inquiétude avec un Allemand pour compléter ce podium. À l'image, ce dossard 18 de Johannes Kuhn et des mots très touchants, Alexis, de la part d'Emilien Jacquelin, qui salue évidemment l'influence de Martin Fourcade et qui salue les qualités humaines et sportives de Martin. Oui, parce qu'on est vraiment sur un changement de génération avec Emilien. Autant Martin, le grand champion qu'il est, nous, toute notre génération, on a été avec lui pendant toute notre carrière, donc c'était particulier. On a tout fait en même temps que lui. Pour Quentin et Simon Détieux, bah voilà, c'est des athlètes qui étaient entre ce changement de génération, donc qui ont bien sûr admiré Martin, mais qui étaient en même temps assez vite en confrontation face à lui. Alors que là, on est sur un athlète qui est beaucoup plus jeune avec Emilien, qui a vraiment eu toute une période de sa carrière où il était en extase devant Martin, où lui, il était sur le circuit junior, où il admirait vraiment ce que faisait Martin. En plus, il a toujours eu la chance de le connaître depuis longtemps, de skier au même endroit que lui, de s'entraîner sur les mêmes pistes. Donc on est vraiment sur un athlète qui a admiré un champion, qui est devenu ami avec ce champion et qui aujourd'hui côtoie ce champion sur le podium. Donc c'est sûr que c'est touchant. En plus ces deux gars super bien, Emilien et Martin. Voilà, il a dit pour Martin, Emilien a dit on peut compter sur Martin. C'est la même chose pour Emilien. C'est un bon gars, c'est quelqu'un qui en plus est sincère quand il dit vraiment du bien de Martin, c'est qu'il le pense. Et ça fait plaisir de voir qu'il continue de concrétiser comme ça, de voir qu'il a très bien géré son entre-deux, enfin cette trêve de Noël. C'était ce que j'évoquais avec Messaoud tout à l'heure. Comment c'était la crainte. Voilà, c'était la crainte. Il avait tellement bien commencé le mois de décembre qu'on aurait pu dire qu'il va peut-être se relâcher un peu. Finalement, on voit qu'il fait 2e directement. Donc c'est parfait. Il y a vraiment une belle chose pour l'équipe de France aujourd'hui. On va être un petit peu déçu peut-être du temps de ski de Fabien Claude. C'est surtout ça. Il est 28e temps de ski à 1,12. Il était un peu moins bien que les autres Français. Antonin qui passe à côté de sa course à cause de son tir. Et malgré tout plutôt rapide. Il a le 16e temps de ski du jour. Et pour les autres, c'est dans le top 10. Et on va suivre cette fin de course évidemment avec attention. Le dossard 86 est actuellement sur le pas de tir. Et aussi on va suivre ce classement général désormais qui nous intéresse avec Tariebeu qui justement est avec Tanguy Kérois et va pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé. Tarier, tell me what happened today. Tarier, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai fait une bonne course. Et sur le pas de tir, j'en ai loupé une, mais j'étais vraiment concentré sur pousser sur mes skis. Et j'ai oublié d'aller faire l'anneau de pénalité.
Et après quelques mètres, je m'en suis souvenu et j'ai fait demi-tour. J'ai perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de points aussi sur le classement général. Je suis vraiment très déçu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les rumeurs m'ont dit que vous étiez malade pendant les vacances. Oui, j'ai pris un coup de froid. J'ai été malade, j'ai dû aller chez le médecin et je ne me suis pas entraîné et prendre des médicaments. Donc au vu de ça, c'était pas si mal aujourd'hui. Votre niveau va augmenter alors en janvier. Oui, je l'espère. Merci beaucoup Tarier. Des informations importantes, Alexis, données par Tarier-Bø qui l'explique, hein, juste un oubli, mais c'est pas le genre de la maison quand même, on le sait, pas le genre des Norvégiens, à part il ne va pas s'apitoyer sur son sort, c'est pas... Il dit j'ai soit la solution de rentrer pleurer, soit de revenir et de prendre ma revanche, c'est certainement ce qu'il va faire. Alors oui, hein, il perd quand même beaucoup de points, parce que si on regarde bien, je pense qu'il aurait pu terminer deuxième de cette course Tarier s'il était allé faire son tour correctement. Enfin, il aurait joué le podium. Donc là, il va terminer 24e pour l'instant. Donc entre une 24e place et une deuxième, troisième ou quatrième place, c'est pas du tout la même chose en termes de points pour la Coupe du Monde. Donc il avait l'avantage, il avait la possibilité de rester assez loin devant Martin. Finalement, Martin et Emilien vont vraiment se rapprocher de lui. Simon Détieux va aussi lui reprendre des points, donc il a perdu quand même pas mal, hein. C'est comme ça qu'on joue un classement général, c'est tout au long de la saison. Il n'y a pas le droit à l'erreur à aucun moment, il faut être toujours présent, il faut être toujours performant. Et quand on se rate comme ça sur une erreur aussi bête, c'est sûr que c'est frustrant. Après, bah voilà, il a dit, il a raison, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Il sait qu'il s'est trompé, qu'il s'est loupé, qu'il a merdé, on peut dire tout simplement. Et maintenant, bah, il faudra qu'il fasse mieux la prochaine fois. Et on va surveiller, Alexis, le reste de cette course et également pour ce classement général et pour la position de Tarier-Bø. Alors on a activé toutes les calculettes en régie, notamment grâce à Garance Ferro-Lyons qui a fait le calcul et le sait. Si Tarier-Bø termine au-delà de la 27e place, il sera derrière Martin Fourcade. Et Martin Fourcade pourrait prendre cette deuxième place, cette place de dauphin au classement général de Johannes Bø. Mais pour l'instant, ça tient pour Tarier-Bø qui n'est pas au-delà de cette 27e place, mais qui est 24e provisoire sur ce classement général. Un classement sur la fin de cette course, excusez-moi. Et justement sur cette course, Antonin Guigona, lui, il est 39e provisoire et il est avec Tanguy. Ouais, avec Antonin, tu es en train de discuter de son tir, de son premier tir couché. Il y avait moins de vent, c'est ça, quand vous êtes arrivé pour tirer? Ouais, j'ai eu moins de vent qu'à mes réglages. Et je l'ai vu, hein, c'est pas une erreur de jeunesse, hein, je suis loin de ça maintenant, mais apparemment j'ai des balles en haut. Moi j'ai levé la tête quasiment entre chaque balle pour être sûr de ne pas faire de conneries. J'ai fait les petites corrections que je pensais bonnes et ça, voilà, ça tape à côté à 3 reprises. Encore une debout et c'est beaucoup trop cher. Après, physiquement, je me suis bien battu parce que mentalement c'était vraiment dur de s'accrocher dans ces conditions. Moi pendant ma course, enfin au départ de ma course, ça s'est mis à pleuvoir. Ça n'a rien arrangé à la glisse et ça a été dur et je suis assez content du temps de ski. Ouais, on a l'impression qu'en temps de ski, je crois que c'est une cinquantaine de secondes des meilleurs. Ça veut dire que ça va mieux qu'au mois de décembre. Au mois de décembre, je pense qu'au Grand Beau, j'étais à 48 secondes, un truc comme ça sur le 10 km. Donc c'est pas un ski impressionnant. J'ai déjà fait mieux dans ma carrière. Ceci dit, avec un bon tir, c'est un temps de ski qui me permettrait d'aller accrocher pas loin du podium en vrai. Donc il faut que les balles rentrent, hein, parce que moi je vise, mais les cibles elles veulent pas. Ça veut dire qu'il y a un problème de connexion, vous en avez déjà parlé, entre le cerveau et le doigt? C'est ça, ouais. J'ai profité de la pause de Noël pour me ressourcer, pour faire un peu autre chose et remettre un petit peu de travail là, sur la fin de la période. Il y a pas de, moi, j'ai pas de recette miracle pour réussir dans cette satanée discipline qui est le tir avec le cœur au bord des lèvres. Et voilà, je vais essayer de retrouver ça bientôt. Malheureusement cette semaine, demain il y a un relais, mes collègues sont toujours aussi incroyables, faut le noter aussi, bravo à eux d'ailleurs, et derrière une Mastart dans laquelle je ne serai sûrement pas qualifié, donc c'est un mois de janvier compliqué là, et à chaque départ que je vais prendre ça va être un peu
prêt, quoi. Il va falloir marquer les points pour rester ici. Merci Antonin. Antonin Guigona avec son dossard 48 qui avant cette course était 33e du général. On attend évidemment le classement actualisé, mais il faut être dans les 25 premiers du classement, Alexis, effectivement, pour participer à cette Mass Start. Ils sont 30 au départ, mais donc les 25 premiers du général plus les 5 meilleurs de la semaine. Ce ne sera pas le cas d'Antonin puisqu'il est toujours 39e provisoire aujourd'hui de cette course. Oui, il faudra faire les comptes. Alors il y a déjà Johannes qui ne sera pas là, ça va faire gagner une place. Et puis derrière, il faudra voir ce que ça donne avec des athlètes qui sont malades à cette période de l'année. Il y a toujours un ou deux athlètes qui ratent la course. Donc ça va se jouer à pas grand chose. Mais effectivement, il l'a dit, Antonin, malheureusement, risque de la regarder cette Mass Start. Il est peut-être déjà en train de se préparer pour Ruhpolding du coup, parce que quand on se fait un week-end comme ça où il y a un relais, et si on n'est pas dans le relais et qu'on ne fait pas la Mass Start, il y a une seule course à faire. Des fois le temps peut être un peu long dans la chambre d'hôtel, alors qu'on voit Stenersen, je crois, qui est en train de changer de bâton. Il a eu un problème apparemment dans la descente, on l'a vu, il y a eu des chutes, on la reverra peut-être tout à l'heure. Il y a eu des chutes notamment avec un Estonien qui a glissé en dehors de cette piste. Je l'expliquais avant la course, on est vraiment sur une bande de neige, donc on est obligé d'évoluer de manière on n'a pas le choix, quoi. Si on fait la moindre erreur, voilà, on la revoit. Merci à la régie qui nous recale cette image. Et on le voit, l'Estonien qui glisse, qui sort et il peut rien faire, hein. Il va sortir complètement de la piste, il se retrouve dans les câbles télé pour brancher les caméras, il est tout emmêlé, il y a de la glace en plus là sous ses mains, donc il faut repartir, c'est beaucoup de temps de perdu. Alors là, ça arrive à un athlète qui joue pas forcément le podium, mais ça peut arriver à n'importe lequel des athlètes qui jouent la course, parce que déjà on est susceptible de pouvoir tomber soi-même, mais admettons Martin arrive juste derrière un athlète qui fait cette chute, il peut très bien se retrouver embarqué lui aussi en dehors de la piste et perdre du temps. Donc c'est ça aussi le biathlon, c'est plein de petits facteurs qu'il faut être capable de contrer pour ne pas se faire avoir, et donc il faut vraiment être vigilant en permanence. J'ai le souvenir pendant ma carrière, quand j'arrivais derrière un athlète que je connaissais pas très sûr en descente, je me faisais vraiment l'effort et je me forçais de le doubler avant qu'on attaque la descente, parce que c'est trop dangereux de skier derrière un athlète qui skie pas bien dans une descente. Il peut vraiment vous faire tomber s'il se loupe. Le dossard 90 à l'image devant son public, le public d'Oborov. Il y a encore du monde dans cette tribune, du monde qui va pouvoir applaudir la victoire de Martin Fourcade. Martin Fourcade premier, et avec lui Émilien Jacquelin deuxième, vient égaler son meilleur résultat en carrière avec cette deuxième position. Nouveau podium pour Émilien Jacquelin. Et pour l'instant, ça tient aussi pour la 6e place de Simon Détieux. 3 Français dans cette cérémonie des fleurs. Ce sera dans quelques instants. On va le vivre évidemment tous ensemble. Le dossard 106 est à son tir debout. Il s'agit d'un Autrichien qui ne devrait pas menacer le podium, et ce doublé français. Et puis évidemment, on va débriefer de tout ça ensemble. On écoutera les biathlètes français. Ça nous amènera jusqu'à l'équipe d'Estelle à partir de 17h30 avec Estelle Denis et tous ses chroniqueurs. Et puis l'événement ce soir sur la chaîne L'équipe, 19h45. Nous ne serons pas à Oberhof mais à Berlin, toujours en Allemagne, pour vivre la finale du tournoi de qualification olympique. Et les Allemands seront justement à domicile face à l'équipe de France. Mais entre ce match et entre ces deux équipes, Allemagne et France, il n'y aura qu'un seul ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Un seul ticket à aller chercher pour se qualifier pour l'équipe de France qui a réalisé l'exploit hier. Ce sera donc à vivre à partir de 19h45. En attendant, on est bien à Oberhof et non pas à Berlin. Et oui, il y a un Allemand sur le podium, Alexis. Hier, c'était Denis Herrmann, et cette fois, chez les garçons, il s'agit de Johannes Kuhn, qui lui montre également qu'il va falloir compter sur lui sur le reste de la saison. Ouais, Johannes Kuhn qui fait une belle course, qui confirme les progrès qu'il a fait depuis le début de la saison. Voilà un athlète qui sera capable de jouer le classement général dans l'avenir. Peut-être cette saison s'il continue à être bien, même si pour l'instant il est un peu plus loin, mais on le voit progresser. On l'a vu arriver sur les courses à Souchen, il était très rapide, c'est lui qui avait les meilleurs temps de ski, là il confirme. Donc c'est bien. Après il peut remercier Tarieveux, je pense, sur cette course. Il y aurait eu un match entre les deux sinon, certainement, pour rester sur ce podium. Un beau 10 sur 10 tiens, pour le Bulgare Gerdiskov qu'on voit à l'image. C'est vrai qu'il y a moins d'enjeux sur cette fin de course, vous le sentez bien. On essaie de voir les athlètes qui pourraient faire reculer les Français.
mais a priori il n'y en aura pas et ça fera du coup 1, 2, 6 normalement pour les meilleurs de l'équipe de France. Un petit mot sur Andersen dont on vous avait parlé, lui aussi nous avait épaté sur les courses de Souchon en tout début de saison, le jeune Norvégien qui avait montré des choses à ski vraiment très intéressantes. Il s'est bien loupé aujourd'hui sur le pas de tir, il a mal tiré sur son coucher, ça l'a sorti un petit peu de sa course, il a fait 3 fautes d'entrée, il s'est retrouvé au-delà de la 80e place et finalement là il ressort 83e après le tir debout. C'est pas lui qui fera reculer ni Martin ni aucun des autres Français. Et justement sur cette course de pré-saison, Alexis à Souchon, Johannes Kuhn avait gagné, Andersen avait fait 2e et Martin Fourcade était arrivé en 3e position. Et bien cette fois, on va mélanger, inverser un peu tout ça. On sort Andersen de ce podium. Martin Fourcade est désormais à la première place, Johannes Kuhn 3e et Émilien Jacquelin donc en 2e position. On notera également la bonne performance de 2 Russes. Alexis, là aussi ça va être intéressant pour le classement général. Matvei Eliseev 4e, Alexander Loginov 5e, juste avant Simon Détieux qui lui est 6e. On va noter les points que ça peut marquer. Alexander Loginov avant cette course, il était 6e en général. Ouais, mais Loginov confirme ce qu'on voit depuis le mois de décembre. Il est moins rapide que l'année dernière à ski. Il est à 30 secondes aujourd'hui en temps de ski de Martin. Et on va continuer à le surveiller, on va se méfier de lui parce que c'est un athlète qui est extrêmement régulier, même s'il n'est pas parmi les plus vite en ski en ce moment. Il est toujours capable de tirer à 9 ou à 10 et ça fait qu'il est en permanence placé dans ce top 10. On le voit bien, aujourd'hui il est 5e. Et en étant à chaque fois dans le top 10, ça vous fait marquer des points importants pour la Coupe du Monde. Donc il est là, Eliseev rapide, un petit peu plus rapide justement que Loginov, 7e temps de ski aujourd'hui à 29 secondes. Voilà, belle prestation quand même à ski de Martin qui met 13 secondes au 2e temps de ski de Johannes Kuhn, 4e temps de ski pour Émilien à 17 secondes, 5e temps de ski pour Quentin à 19 secondes, 7e temps de ski à 29 secondes pour Simon Détieux, 16e temps de ski à 51 secondes pour Antonin et 28e temps de ski à 1,12 pour Fabien. Et on va donc vivre un nouveau podium pour Martin Fourcade, le 2e de cette saison. 2 podiums et 2 victoires donc avec celle à venir pour Martin Fourcade. Alors on va laisser les derniers biathlètes franchir la ligne d'arrivée et on va vivre ce podium magnifique avec sa 78e victoire en carrière pour Martin Fourcade et le nouveau podium pour Émilien Jacquelin. Doublé français à Oberhof et on vous rappelle l'événement 19h45, la finale du tournoi de qualification olympique. La France qui va essayer de décrocher son billet pour Tokyo face à l'Allemagne en volley. Courte pause et on va vivre ce podium magnifique ensemble. La Marseillaise, on l'autorise évidemment en l'honneur de Martin Fourcade qui vient de signer la 78e victoire de sa carrière, la 2e cette saison. C'est autant que sur l'ensemble de la saison dernière. C'est un moment fort de la saison de biathlon qu'on vient de vivre. Et rendez-vous compte, la Marseillaise, elle est justifiée aussi parce que c'est un doublé français, Émilien Jacquelin, qui signe son 3e podium cette saison. Il est 2e et on y ajoute Simon Détieux qui participera à la cérémonie des fleurs. Il termine 6e de ce sprint à Oberhof. Alexis, on profite de ces moments parce qu'ils sont beaux. On attend le podium qui est en train de se mettre en place et puis la Marseillaise, on espère qu'elle portera chance à l'équipe de France de volley qui va jouer sa place pour les Jeux à Tokyo. La finale du tournoi de qualification olympique, ce sera ce soir à partir de 19h45. Juste après l'équipe d'Estelle, ce sera en exclusivité sur la chaîne L'équipe. Il faut battre l'Allemagne à Berlin. C'est la condition absolue pour disputer le tournoi les JO à Tokyo. Je surveille ce qui se passe sur notre mur des directs. Regardez Martin Fourcade, il a profité de ces instants. Alexis, c'est un moment important pour lui. Revivre une victoire cette saison. Et en plus, elle est sur un sprint. Et ce n'était plus arrivé depuis un peu plus d'1 an. Sur un sprint et une victoire sur une course complète. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'est la plus belle course de Martin depuis bien longtemps. Il est allé
à la fois la chercher sur le tir avec un beau 10 sur 10 qu'il a construit, qui n'était pas simple, hein, notamment sur son coucher, on le reverra certainement tout à l'heure. Il a hésité un petit peu avant de lâcher sa première balle. Sur le debout, il s'est bien battu, donc un excellent 10 sur 10. Et sur les skis, voilà, il a fait une belle gestion de course, il s'est inspiré, de ce qu'a fait Julia hier. Il est parti relativement doucement, puis il a accéléré au fur et à mesure. Donc là, c'était une vraie course de biathlon de la part de Martin et ça fait plaisir. C'est ce que vous attendiez depuis un petit moment, Alexis, hein, que Martin se concentre finalement sur sa propre course, qu'il ne regarde pas ce que faisait Johannes Bö ou ce que faisaient d'autres pendant la même course. C'est ce qu'il a réussi à faire parfaitement aujourd'hui. Oui, on le sait que Martin, quand il est bien concentré sur son propre biathlon, sur ce qu'il est en train de faire, il est excellent. Et c'est vrai que depuis quelques temps, il avait tendance à se focaliser un petit peu sur d'autres choses, sur ses sensations qui n'étaient pas toujours très bonnes, sur Johannes qui avait tendance à partir plus vite. Là, le fait que Johannes ne soit pas là aujourd'hui, ça l'a libéré, ça lui a permis de se reconcentrer sur les bonnes choses. Il a bien travaillé pendant 10 jours en France et ça se confirme aujourd'hui. C'est bien aussi parce que je l'ai suivi sur la FECLA, sur l'une de ses dernières séances à haute intensité et il n'était vraiment pas content de ses sensations, il ne se sentait pas bien. Je lui ai dit, fais attention à la FECLA, quand on fait des intensités, parfois on ne se sent pas très bien. On est quand même assez haut en altitude, mais tu verras, sur la Coupe du Monde, ça pourrait aller beaucoup mieux. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé, donc tant mieux. On voit qu'il était très bien, il met 13 secondes en temps de ski à tout le monde, donc ça c'est parfait. Il montre qu'il est en forme dès cette reprise, c'est ça qui est important aussi psychologiquement, Alexis. Hein? Exactement, je le disais tout à l'heure. Pour moi, celui qui va aller chercher ce dossard jaune, c'est peut-être bien celui qui va tout de suite prendre les responsabilités d'aller gagner ce sprint. Et Martin vient de le faire, donc on espère que maintenant ça va continuer comme ça pendant tout le mois de janvier. On surveille, je viens de l'apercevoir, il vient de passer juste devant Tanguy Carroisse pour filer pour le podium. Et Tanguy évidemment lui a demandé de repasser juste après le podium. J'ai vu le clin d'œil de Martin Fourcade, il sera là au micro de Tanguy juste après le podium, la cérémonie qui va se mettre en place dans quelques instants. On rappelle, hein, c'est une très grande journée pour le biathlon français avec la victoire de Martin Fourcade. La 78e de sa carrière, la 2e place d'Emilia Jacquelin et la 6e de Simon Détieux. Débrief complet avec toutes les réactions encore. On espère avoir les entraîneurs également de l'équipe de France pour débriefer des conditions particulières à Oberhof. C'est aussi ça qui a permis à Martin de l'emporter aujourd'hui. Il a parfaitement géré cette piste qui était horrible pour les biathlètes. Il a tout bien géré. Alors les conditions en soi pour faire du biathlon étaient correctes. Ce qui est particulier, c'est la piste. C'est vraiment l'état de cette piste. On voit que pendant la course de Martin et des premiers dossards, il n'y avait pas de pluie, il y avait un peu de vent, mais sans plus. Donc ça restait des conditions correctes. Par contre, il y avait vraiment une piste différente de d'habitude à négocier. Notamment, j'ai bien insisté dessus, sur ces 5 km à faire entre les deux tirs. Et Martin, à l'expérience, il restait bien concentré là-dessus et a parfaitement géré son effort. Il a fait une course à l'envers, comme Julia hier, on en avait parlé d'ailleurs. Il est parti doucement, il a réaccéléré au fur et à mesure des tours. Il avait 8 secondes de retard à un moment sur Johannes Kuhn et Tarjei Bø. Finalement, il a repris du temps à tout le monde dans le dernier tour. On verra qu'il s'est rapproché au classement général. Il est à 3 points seulement de Tarjei Bø. On revivra ces images absolument dingues si vous n'étiez pas avec nous pendant le direct, si vous rentrez seulement chez vous. Il y a Tarjei Bø qui a oublié d'effectuer un tour de pénalité et ça l'a handicapé pour finir 24e aujourd'hui. On revivra également quelques images très spectaculaires de chute, ce que vous craignez, Alexis, juste avant le départ. Le protocole est en train de se mettre en place. On va filer en direct à Oberhof pour suivre cette cérémonie, ce podium, cette cérémonie des fleurs et continuer à apprécier la performance française. J'entends la musique qui est en train de retentir. Anne-Sophie, le protocole et ce podium magnifique qu'on va vivre ensemble. Et pour l'instant, la réalisation qui s'attarde sur les jeunes spectateurs. Ils sont très nombreux ici à Oberhof, 20 000 par jour, 60 000 attendus sur ce magnifique week-end allemand. Et par chance, il y aura un Allemand. On leur en a laissé un petit peu aux supporters avec Johannes Kuhn donc en 3e position. Mais regardez, il y a du bleu, beaucoup de bleu en 1e, 2e et 6e place aujourd'hui. Der Herren, vorgenommen vom Vizepräsidenten der Internationalen Biathlon-Union, Jim Calabrese, und vom Referatsleiter Spitzensport der Bundeswehr, Herrn Andreas Hahn. Wir gratulieren zum 3. Rang der Mannschaft aus Deutschland, Johannes Kuhn! Cette saison pour Johannes Kuhn, du haut de ses 28 ans.
lui qui n'avait pas fait mieux qu'une 6e place cette saison. C'était sur le sprint d'Östersund. Le voilà enfin sur la boîte. Fois, on le retrouve sur ce podium, Émilien Jacquelin qui ne cesse de nous impressionner, déjà 2e de la Master du Grand Bornand. Le voilà une nouvelle fois sur cette 2e marche et désormais 4e du général. Magnifiques images, magnifique accolade entre Martin Fourcade et Émilien Jacquelin, 2e et 1er aujourd'hui. Et évidemment, le saut de la victoire de Martin Fourcade que l'on n'avait pas vu depuis l'individuel d'Östersund. Et bien une nouvelle fois, la voilà, 2 podiums et 2 victoires pour Martin Fourcade cette saison, qui est désormais 3e du général sur le podium de ce classement général, à 3 petits points à peine de Tariebeu désormais est toujours 2e. Et puis en 4e et 5e position, Élisée F et Loginov. Et en 6e, un autre Français magnifique, Simon Détieux, 6e aujourd'hui, jamais sorti du top 15 cette saison, Simon. Et une 4e cérémonie des fleurs en 8 courses individuelles, 1 sur 2 tout simplement. Lui aussi est très régulier, il est 6e lui au général. Le drapeau français qui flotte à Oberhof avec donc cette victoire de Martin Fourcade, la 2e place d'Émilien Jacquelin et la 6e place de Simon Détieux. C'était beau, Alexis, de revoir ce saut de victoire de Martin Fourcade, sa signature évidemment. Un grand sourire au moment de s'avancer vers le podium, ce saut de la victoire, oui, ça fait plaisir de voir un Martin qui est vraiment satisfait de sa course. Et comme je disais, ça vient sûrement du fait qu'il a fait une course pleine aujourd'hui. Vous connaissez parfaitement Martin Fourcade. Est-ce qu'on peut se projeter, imaginer ce qu'il ressent à cet instant? Parce qu'il revient de loin. Hein. Clairement, je pense qu'il est satisfait d'avoir le meilleur temps de ski et d'avoir réussi en plus à associer ça avec un 10 sur 10. Mais ce qui doit le ravir, c'est surtout de ces belles sensations et de s'être senti bien à ski aujourd'hui. On n'a pas encore débriefé, je n'ai pas encore eu d'échange avec lui, mais je pense qu'il s'est senti très bien et c'est ça qui va lui donner de la motivation pour la suite. Vous allez pouvoir lui passer un message puisqu'on l'attend dans quelques instants auprès de Tanguy Carwas, notre envoyé spécial, pour recueillir une nouvelle fois ses réactions, et cette fois-ci après le podium, maintenant que c'est validé, sa 2e victoire cette saison. Et ce qui est important, c'est que c'est la 2e cette saison, comme sur l'ensemble de la saison dernière. Ça aussi, psychologiquement, ça peut tout débloquer pour Martin Fourcade. Il le sait que maintenant, il y a la possibilité de faire un grand mois de janvier. Johannes, on verra quand il reviendra. Est-ce qu'à un moment il va se dire « Oula, Martin est en train de revenir, je vais peut-être venir me faire une petite master comme ça entre 2 moments à la maison ». On ne sait jamais, donc on verra. Par contre, Martin, lui, s'il reste focalisé sur lui-même, il a un très très beau mois de janvier à aller jouer. Il est dans son plan établi, il a retrouvé le plaisir, il n'y avait plus de mouvement de panique de sa part lorsque les résultats étaient un petit peu moins favorables qu'à sa grande époque, et il en récolte les fruits aujourd'hui. Je trouve qu'il a été très bon sur le mois de décembre, contrairement à l'année dernière où il s'était un petit peu affolé, énervé. Je ne sais pas si vraiment les mots qu'on pourrait employer, mais il était déstabilisé en tout cas l'année dernière. Cette année, bon, il a commencé d'une manière pas parfaite, mais j'ai senti qu'il était toujours très concentré sur ce qu'il était en train de faire. Et aujourd'hui, là, il nous le prouve bien en venant gagner cette course. Et on l'attend dans quelques instants. Je l'aperçois, Martin Fourcade. Le voici au micro de Tanguy Carwas. Il est en place et on va le retrouver, Martin. Il est là, Martin, comme promis, avec Tanguy. Allez-y, Tanguy, on est en direct. Martin, je vous avais vu avant la course, il y avait vraiment le regard noir, le visage fermé. Là, on voit un tout autre Martin une fois que la course est terminée. Ouais, bah c'est un vrai plaisir aujourd'hui. Ça a été une course qui a été pleine sur la gestion, sur le tir, donc très satisfait. Après, oui, avant la course, particulièrement avec les conditions qui étaient compliquées, j'avais besoin d'être à 200% concentré sur ce que j'avais à faire. On a parlé il y a 2 jours ensemble du classement général. Vous me parliez de plaisir avant de parler de classement général, mais aujourd'hui vous êtes à 3 points de Tarier et Johannes n'est pas là. Ça veut dire que sur la Master, vous pouvez prendre le dossard jaune. Ça serait un grand plaisir, comme ça l'a été à
à Orphilsen. Donc j'espère que je continuerai sur cette lancée dimanche pour aller chercher le dossard jaune, j'espère. Avant la Mastart, il y a un relais. Je ne sais pas si la compo a été faite, mais est-ce que vous avez envie de participer au relais? On sait que vous allez être préservé sur le relais à Orphilsen. Non, la composition n'a pas été annoncée, donc je ne vais pas me mettre à la place des coachs. Par contre, je peux vous assurer que je serai dans le relais. Surtout qu'il y a une grosse rivalité avec la Norvège depuis le début de saison, et sur les courses individuelles et sur les relais. Et vous, comme nous, on a envie de voir l'équipe de France dominer un peu ces Norvégiens. Ouais, bien sûr, ils sont forts parce que même sur les relais où ils n'ont pas aligné leurs meilleurs éléments, ils ont réussi à être dans le match. Ça sera le cas encore demain, parce que je crois que les deux frères Beau ne sont pas dans le relais. Donc ça sera à nous de montrer qu'avec une belle équipe, on a peur de personne, j'ai envie de dire, sans prétention, mais avec l'envie de montrer collectivement ce qu'on est capable de bien montrer individuellement. On l'a encore montré aujourd'hui. Merci Martin.